Dans cette vidéo, il est question de Messa da Requiem de Giuseppe Verdi. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Giuseppe Verdi, un éminent compositeur italien, surtout connu pour ses opéras, a également écrit de la musique sacrée, dont la Messa da Requiem. Ce requiem, créé en 1874, est l'hommage musical de Verdi au poète Alessandro Manzoni, que Verdi admirait beaucoup. La Messa da Requiem est connue pour son intensité dramatique et sa profondeur émotionnelle, qui la font presque ressembler à un opéra sans décor. Verdi a composé la Messa da Requiem à la mémoire d'Alessandro Manzoni, un écrivain et patriote italien décédé en 1873. Verdi fut profondément ému par la mort de Manzoni et décida de composer un requiem en sa mémoire. La première représentation eut lieu le premier anniversaire de la mort de Manzoni, le 22 mai 1874, à l'église San Marco de Milan. La Messa da Requiem se compose de plusieurs parties que l'on retrouve traditionnellement dans un requiem. Requiem et Caeri, Dies Irae, Offertorio, Sanctus, Agnus Dei, Lux Aeterna, et Libera Me. Chaque partie traite de différents aspects de la demande de repos et de rédemption pour les défunts. Verdi utilise le chœur, les solistes et l'orchestre pour exprimer une large palette d'émotions. La Messa da Requiem de Verdi est célèbre pour ses éléments dramatiques, qui rappellent fortement son travail dans le domaine de l'opéra. La partie Dies Irae, en particulier, est connue pour sa représentation puissante et bouleversante du jugement dernier. La musique est pleine de contrastes dramatiques, avec des coups de grosses caisses profonds, des passages orchestraux et choraux violents ainsi que des passages délicats, presque chuchotés. La Messa da Requiem est interprétée par un grand orchestre, un chœur mixte et 4 solistes, soprano, mezzo-soprano, ténor, basse. Cette instrumentation permet à Verdi de créer des scènes à la fois intimes et grandioses. L'utilisation de solistes permet des expressions plus personnelles du texte, tandis que le chœur agit souvent comme une voix de la communauté, voire de l'humanité. La dernière partie de la Messa da Requiem, le Libera Me, est particulièrement personnelle et émouvante. Elle commence par un solo de soprano qui exprime une demande directe et intime de rédemption. Cette partie faisait à l'origine partie d'un projet de requiem collectif pour Rossini, qui n'a pas été achevé. Verdi l'a ensuite retravaillée et élargie pour le requiem de Manzoni. Elle montre sa capacité à transmettre une émotion personnelle dans la musique sacrée. Après sa création, la Messa da Requiem fut rapidement connue dans toute l'Europe et au-delà. Elle est devenue l'une des œuvres centrales de l'héritage musical de Verdi et reste l'une des compositions les plus importantes de l'histoire des messes de Requiem. Son approche dramatique la distingue des autres œuvres du genre et démontre la capacité unique de Verdi à introduire le drame de l'opéra dans la musique sacrée. La Messa da Requiem pose de grandes exigences à tous les participants. Les chanteurs doivent non seulement disposer de compétences techniques, mais aussi être capables de transmettre la profondeur émotionnelle du texte. Les chefs d'orchestre et les orchestres sont confrontés au défi de maintenir les changements dynamiques et la tension dramatique de la musique. Interpréter cette messe exige une compréhension profonde du langage musical de Verdi. La Messa da Requiem reste une œuvre profondément émouvante qui interpelle les auditeurs du monde entier. Les thèmes universels de la mort, de l'espoir et de la rédemption, associés à la représentation musicale magistrale de Verdi, font de ce requiem une œuvre intemporelle. Il invite le public à réfléchir à la vie, à la mort et à ce qui peut suivre, tout en offrant une expérience musicale intense.